Bonsoir à tous. Alors, vous avez dû le remarquer, je n'ai pas pris le temps de me coiffer tellement j'avais hâte de vous retrouver. Alors bien sûr, j'ai hâte de vous retrouver vous, et puis surtout j'avais hâte de vous annoncer une excellente nouvelle. Wax Taylor est en concert à Nice le 29 novembre et le 30 novembre à Marseille. Sur les faits, sur le principe, sincèrement, c'est une très très bonne nouvelle. Sur les faits, ça risque d'être compliqué si vous n'avez pas acheté vos places un petit peu en amont, car la plupart de ces concerts affichent toujours complet. Alors ça ne coûte rien, vous pouvez toujours regarder sur une bonne billetterie du genre le-mensuel.com, bien évidemment, et puis vous voyez s'il reste quelques places. Au pire des cas, si ce n'est pas le cas, je sais qu'il passera à Paris, alors si vous avez envie de vous offrir un petit voyage, vous pouvez. Et puis sinon, il vous reste aussi toujours la solution de vous procurer l'album, le dernier sorti le 14 octobre dernier, qui s'intitule By Any Beats Necessary. Alors Wax Taylor, vous le connaissez, c'est impossible qu'il en soit autrement, puisqu'il nous a offert un de ses titres, Ecstasy, issu de son dernier album, et qui nous sert de générique pour la séquence M. Donc vous voyez que vous aimez déjà Wax Taylor. Il s'appelle Jean-Christophe Le Saoud, il est normand d'origine et puis il tourne dans le monde entier depuis des années. Wax Taylor, c'est un DJ sur le papier, en réalité c'est plutôt un compositeur, un créateur. Cette fois-ci, il partage avec nous son goût, sa passion pour le 7e art, mais aussi pour l'Amérique. Il nous propose dans son dernier album de nous emmener en road trip américain. Je vous propose de le retrouver en concert le 29 novembre à Nice, le 30 novembre à Marseille, et puis tout de suite en interview. Alors je ne vous cache pas qu'elle date un petit peu, c'était lors de sa dernière tournée avec un orchestre symphonique, rien que ça. Je dirais un tourbillon, quoi. Vraiment, la première image, c'est ça va vite, ça rebondit tout le temps. Je pense que j'avais jamais envisagé, en tout cas il y a 10 ans, j'aurais pas pu envisager ce qui s'est passé en 10 ans, ça c'est sûr. Il y a aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps, avec ça, c'est que souvent, en fait, il y a un propos de musicien qui est de dire, en fait, je fais de la musique pour moi, et la liberté, je l'acquiers parce que c'est pour moi que je fais de la musique. Je trouve que c'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire qu'au final, tu te rends compte que quand tu as un public qui te suit, qui te fait confiance et qui te le renouvelle, c'est aussi une autre forme d'énergie. Et moi, je pense que j'ai gagné en liberté grâce à ça aussi, quoi. Disons que moi, ces 10 ans, c'est vraiment que des beaux souvenirs. Et du coup, quand j'y repense et quand je vois le chemin qu'on a accompli, j'ai que des émotions plutôt positives vis-à-vis de ça. Et je me dis que ça va continuer parce que c'est un super beau projet, parce qu'il est porté magistralement par JC et que j'espère pouvoir continuer d'y participer et qu'il va avoir encore de belles années devant lui. C'est un petit peu émouvant parce qu'on a passé une magnifique tournée en mai dernier dans toute la France et évidemment avec le groupe de musiciens que je connais du Conservatoire de Lille, on se connaît depuis très longtemps, il y a une super ambiance, on s'est vraiment bien mélangé avec aussi les musiciens du groupe, la chanteuse Charlotte Savary ainsi que les rappeurs. Et donc c'est un peu émouvant, mais c'est une magnifique salle et on est content de faire ça ici et on espère pouvoir partir peut-être à l'étranger avec eux, à Budapest ou ailleurs dans le futur, ça serait super de continuer. Spreading this game, say shadows.